Charles Blé Goudet, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir. Alors lors de votre discours de rentrée aujourd'hui, vous avez dit, je cite, « 2025 ne se fera pas sans nous ». Vous avez présenté votre programme politique et en même temps, vous avez dit qu'il n'était pas encore temps de vous déclarer candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pourquoi cette ambiguïté? Il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a du tout aucune ambiguïté. D'abord, j'ai présenté aujourd'hui les grandes lignes de ma vision politique. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'avais d'abord fait des tournées de paix. Une fois que cet objectif est atteint, il faut maintenant dire aux Ivoiriens ce que je veux faire avec eux. Ensuite, viendra l'autre étape dont vous parlez. Ne soyez pas pressés. Tout sera su en temps voulu. Mon parti a une convention. Et lors de cette convention, le candidat du COJEP sera connu. Donc ça veut dire que 2025 est toujours un objectif pour vous? 2025 est un objectif principal pour nous. Parce que c'est la fin d'une génération. La fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Chaque époque a son combat. Chaque combat a ses acteurs. Je pense que je suis un acteur de cette époque. Et les défis actuels de notre génération, je suis à même de les relever. Est-ce que je serai candidat? Je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais ce n'est pas exclu. Vous avez dit, vous vous voyez déjà en tant qu'homme d'État, pourtant vous êtes toujours inéligible aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire à cause de votre condamnation pour des crimes liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Pourquoi est-ce que vous souhaitez toujours être acteur de la politique et possible, probable candidat alors que vous êtes inéligible? D'abord, je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire parce que je suis frappé d'une condamnation de 20 ans. Tout est évolutif. Le président Alassane Ouattara, il n'était pas éligible en Côte d'Ivoire. Il a été ensuite. Ousmane Sonko, il n'était pas éligible. Il a été après aujourd'hui Premier ministre. Il était en prison avec Diomaye Faye. Tout est dynamique. C'est une condamnation politique qui aura une solution politique, je l'espère. Mais cela ne m'empêche pas de me préparer. Cela ne m'empêche pas de m'organiser. Dans un premier temps, aujourd'hui, j'ai appelé toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à aller doubler la liste électorale, à aller doubler la population électorale, qui est entre 6 et 7 millions. Il faut maintenant doubler cette population électorale pour que nous puissions impacter l'élection qui va venir. C'est pourquoi je m'organise. Je n'attends pas que les 20 ans finissent avant que je m'organise. Je suis en train de m'organiser, mais pour le moment, je ne suis pas en train de me déclarer candidat. Est-ce que cette solution politique dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'elle peut arriver avant l'élection présidentielle de 2025? Ce n'est pas exclu. C'est à quelques semaines de l'élection présidentielle au Sénégal que la condamnation de Sonko a été levée et qu'il est rentré dans tous ses droits. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Idem pour Diomaye Faye. Donc, je suis confiant. Mais ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut éviter, c'est d'enflammer encore la situation sociale déjà trop fragile. Je ne vais pas associer mon nom à la déstructuration de la Côte d'Ivoire. Pourtant, je suis prêt physiquement, je suis prêt psychologiquement, je suis prêt intellectuellement et politiquement à diriger la Côte d'Ivoire. J'ai un projet. Laurent Gbagbo a été investi candidat de son parti vendredi. C'est votre ancien mentor, lui aussi est inéligible. Vous aviez déclaré en 2022 que si Laurent Gbagbo était candidat, vous ne le seriez pas face à lui. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez d'être candidat face à Laurent Gbagbo en 2025? Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette question relative à Laurent Gbagbo. Parce que j'ai décidé de ne pas parler de lui en public. Mais pour le moment, il y a des intentions de candidature. Il n'y a aucune candidature pour l'instant. C'est le Conseil constitutionnel qui confirme les candidatures, tout comme d'autres candidats. Donc on n'en est pas encore là. Est-ce que peut-être un mot de vos relations? Vous étiez alliés par le passé. Aujourd'hui, on l'a vu dans la salle pour votre rentrée politique, il y avait des représentants de plusieurs partis, mais pas de représentants du PPACI, du parti de Laurent Gbagbo. Pourquoi? Je ne peux pas répondre à la place de ceux qui ne sont pas venus quand on les a invités. Nous avons donné des invitations à tout le monde, dont le PPACI. Ils ne sont pas venus, je n'ai aucun commentaire à faire. Mais je pense que ce n'est pas une relation de guéguerre. Voilà. Des situations comme ça peuvent arriver entre leaders, il ne faut pas les dramatiser. Une chose est sûre, c'est que nos liens est tellement profond que je pense que ces petits soubresauts-là peuvent passer d'un moment à l'autre. Cela dit, moi je suis aujourd'hui président d'un parti politique qui m'a mis en mission, non seulement pour structurer donc ce parti, ensuite pour l'amener au pouvoir,
C'est à cela que je travaille aujourd'hui. C'est mon seul objectif. Les Ivoiriens ont besoin de débats de qualité. Ils ont besoin d'une classe politique de qualité. Les problèmes des personnes, je pense que cela n'apporte rien. Quand on a fini de parler de Laurent Gbagbo et moi, est-ce que la facture de l'électricité a diminué en Côte d'Ivoire? Est-ce que la ménagère qui, quelque part, a eu pour faim, est-ce qu'elle a réussi à donner à manger à ses enfants? C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Vous le dites, il y a beaucoup d'intentions de candidature aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour cette élection présidentielle de 2025 et beaucoup notamment du côté de l'opposition ivoirienne. Est-ce que vous craignez que cette possible multitude de candidatures, ça offre un boulevard au pouvoir en place, au parti de la majorité, le RHDP? Rien ne le dit. Rien ne le dit. Il y a eu beaucoup de candidatures au Sénégal, notamment dans les rangs de l'opposition. Ça n'a pas empêché le PASTEF de remporter les élections au premier tour. Voilà. Le parti au pouvoir avait ses candidats. Beaucoup d'autres partis de l'opposition au Sénégal avaient leurs candidats. Mais ça n'a pas empêché le PASTEF de l'opposition de gagner les élections. C'est vrai que l'on peut le penser, mais cela montre qu'il y a un enrichissement du débat politique. Les Ivoiriens ont besoin d'avoir plusieurs offres pour qu'ils aient le choix entre nous. Au-delà des problèmes des personnes, qui peut réellement apporter des réponses idoines aux préoccupations des Ivoiriens? Moi, j'ai pris 12 ans pour les étudier, seul, dans une cellule de prison. Je suis prêt, en ce qui me concerne. Est-ce que vous seriez prêt à vous rallier à une candidature unique de l'opposition pour être plus fort? Ça, ce n'est pas pour le moment un objectif. Quand on crée un parti politique, on le construit, on le structure, on le dote d'une offre politique qu'on propose à ceux pour qui on se bat, notamment le peuple. Puis après, on regarde sur l'échiquier ceux avec qui on partage des idéologies ou une vision et avec qui on peut une alliance stratégique ou une alliance idéologique, c'est cela. Mais l'alliance n'est pas une fin en soi. Je prends l'exemple de la France. Au premier tour, la gauche, et tout de suite, les partis communistes, d'autres partis ont leurs candidats. C'est au second tour que ceux qui se rapprochent se mettent ensemble pour faire face au candidat, à l'adversaire. Donc je pense qu'il ne faut pas voir les choses autres comme ça. Pour moi, je ne parle pas pour le moment en termes d'alliance. J'étais en prison, je suis sorti, je suis en train de structurer mon parti. C'est notre première rentrée politique qui est là. Nous l'avons fait sans incident. Nos camarades sont venus d'eux-mêmes. C'est déjà une fierté pour moi. Le reste, je les ai mis en mission. Je vais faire le bilan de la mission avec eux d'ici quelques mois. Et puis ensuite, quand on ira à notre convention, on décidera. Mais point n'est besoin pour le moment et point n'est question d'alliance pour le moment. Je ne suis pas dans une logique d'alliance. Alors justement, votre parti politique, le COJEP, vous n'étiez pas présent aux dernières élections municipales et régionales. Aujourd'hui, est-ce que votre parti est prêt à partir aux élections? Est-ce qu'il a obtenu un récépissé officiel? Nous n'avons pas pour le moment de récépissé, mais nous y travaillons. C'est d'abord une injustice que nous vivons. Que d'autres partis aient été créés après nous, sont dans la même situation que nous avec leurs leaders, ont leur récépissé, nous pas. Alors, pourquoi cette injustice? Nous l'avons crié haut et fort, nous avons lancé un appel à tout le monde. Regardez, certainement que dans les mois à venir, la question va se résoudre. Moi, je ne suis pas pressé. Madame, je sors de la Cour pénale internationale. Rien ne présageait que je pouvais me trouver devant vous aujourd'hui en tant qu'homme libre. Parce qu'à côté de moi, Charles Taylor a été condamné à 50 ans. Bosco Ntaganda, 30 ans. Ongon Dominique, 25 ans, ainsi de suite. Je suis là. Laissez-moi me reconstruire et puis je vais me projeter. Alors justement, vous parliez dans votre discours de réconciliation nationale. Vous aviez rencontré il y a plusieurs mois l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. C'était en Europe. Aujourd'hui, Guillaume Soro est toujours en exil. Est-ce que vous pensez que son retour changerait quelque chose à la scène politique ivoirienne? D'abord pour lui-même, en tant qu'être humain. Parce qu'avant d'être homme politique, on est d'abord humain. Moi, j'ai connu l'exil, je sais ce que c'est. Ensuite, la prison. Je ne peux pas le souhaiter à Guillaume. C'est pourquoi j'ai salué, et je continue de saluer, qu'il ait renoué le dialogue avec son mentor, ou son ancien mentor, c'est selon le président Alassane Ouattara. Je salue les deux acteurs et je les encourage à dialoguer d'avance. Parce que ce n'est que par cette voie que Guillaume peut revenir en Côte d'Ivoire. Je souhaite ardemment qu'il revienne en Côte d'Ivoire, parce que tant qu'il est à l'extérieur, quelque chose peut lui arriver, ce que je ne souhaite pas. Je veux qu'il rentre, d'abord c'est son pays. Et puis les autres débats peuvent se tenir entre eux et ils peuvent parler. Il faut Bonny nous a enseigné le dialogue. Il faut tout faire pour que Guillaume rentre. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai été peiné. Je n'ai pas dit à la haie, mais quand je l'ai vu dans les images, je pense qu'il faut le laisser revenir en Côte d'Ivoire et puis entamer un dialogue constructif avec lui. La Côte d'Ivoire en a besoin.
Vous avez dit lors de votre rentrée politique, à chaque époque son combat et à chaque combat ses acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui cela veut dire que c'est votre tour et celui de Guillaume Soro d'être sur le devant de la scène politique ivoirienne? À chaque époque son combat. À chaque combat ses acteurs. Et je les ai cités, ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, il y a un vent qui souffle en Afrique de l'Ouest. C'est le vent de notre génération. Nous sommes prêts à diriger nos pays, que ce soit la Côte d'Ivoire ou bien d'autres pays africains. Nous sommes dans la cinquantaine, c'est le moment. Il ne faut pas priver l'Afrique de son atout, sa population jeune, dont nous sommes les porte-voix. Je pense que notre moment est arrivé. Je le pense franchement. Il faut renouveler la classe politique. Il faut présenter autre chose aux Ivoiriens. Maintenant, je vous le dis, moi je suis prêt. Est-ce que dans ce cas-là, vous êtes favorable à une limite d'âge pour être candidat à l'élection présidentielle? Il faut inscrire dans la Constitution ivoirienne la limite d'âge. Il faut inscrire dans la Constitution ivoirienne la limite d'âge. Cela sera au moins très clair. Parce qu'avant que moi je ne parte en prison, la Constitution ivoirienne prévoyait la limite d'âge. Mais pendant que nous y étions, cette clause a été changée. Il faut ramener cette clause parce que nos aînés ont aussi droit à la retraite. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.